Amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose un petit coucou astrologique. Votre signe, signe de la Vierge. Et la personne de votre cœur, son signe, signe du Scorpion. Voilà. Alors, je vous délivre un message pour vous, mes amis du signe de la Vierge. Je vous communique un message. Alors, Vénus. Et pour la personne de votre cœur, pardon, excusez-moi, s'il vous plaît, me guide un message pour le signe du Scorpion. S'il vous plaît, me guide un message pour le signe du Scorpion. Écoutez, j'ai deux messages. Je vais les valider. Alors, nous avons l'As d'air et le 7 de terre pour la personne de votre cœur. Alors, je vous donne votre message. Vénus, donc, dans le signe de la Vierge. Si Vénus se trouve en Vierge dans votre tirage, accordez du temps à l'être aimé. De la même façon que la Vierge, lorsqu'elle est dans l'énergie de Vénus, se pare de sa cape de mère protectrice et veille à ce que son partenaire se sente aimé, protégé et entouré. Si vous êtes célibataire, l'énergie de l'étoile du Berger vous invite à faire attention à autrui dans vos relations sentimentales, familiales ou amicales. Votre chakra du cœur a besoin que vous vous occupiez d'autrui pour être équilibré. Et pour la personne de votre cœur, du signe du Scorpion, donc l'As d'air. L'As d'air. Le commencement, l'espoir, les idéaux, le principe, la justice, la conquête. L'As d'air incarne vos principes et vos idéaux. Vous avez décidé de vous engager dans une nouvelle vie ou de prendre une nouvelle direction et avez des attentes élevées quant à votre avenir. Vous ne souhaitez pas renoncer à vos convictions profondes, mais une nouvelle approche se profile à l'horizon et vous devrez également faire preuve de flexibilité. Cette carte peut indiquer la naissance d'un enfant, ce qui apporte beaucoup d'espoir pour l'avenir. Il vous est demandé d'avoir confiance en vous et en votre capacité à surmonter les défis qui vous attendent. Vous serez le vainqueur et pourrez donc vous engager dans n'importe quelle bataille, même s'il ne s'agit que de votre propre perception de vous-même. Souvent, le plus difficile est de vaincre nos propres peurs et nos limites. Nous projetons ces peurs sur des événements ou des personnes extérieures, mais le simple fait de changer nos propres aptitudes et croyances nous permettra d'arriver là où nous voulons être. Premier message. Ensuite, message du 7 de terre. Alors, message du 7 de terre. Excusez-moi. Deuxième message pour vous, le signe du Scorpion. Repos, déception, réévaluation, redirection. Le 7 de terre est une carte de repos après une période de dur labeur. Vous pouvez être déçu des progrès accomplis, mais vous pouvez profiter de cette période de répit pour commencer à élaborer des projets. Excusez-moi. Réévaluer ce qui est important pour vous et, si nécessaire, envisager de rediriger vos efforts ailleurs. Un exemple classique est celui d'un plan de marketing dans lequel vous avez investi de l'argent dans une stratégie particulière qui n'a pas donné des résultats escomptés. Vous pouvez maintenant trouver ce qui a mal tourné et définir comment modifier votre politique d'investissement pour tenter quelque chose de nouveau.
Ainsi, vous aurez une réponse mûre à un problème concret plutôt que de perdre du temps à regretter l'argent déjà dépensé. Cette fois-ci, cependant, saisissez l'occasion de bien réfléchir aux options qui s'offrent à vous et décidez en vous basant sur la recherche plutôt que sur l'instinct. Souvent, l'instinct est un excellent moyen de réussir, mais cette carte vous demande de réévaluer les croyances erronées que vous avez sur le monde du travail et des affaires. Voilà, mes amis. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.